Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur maison impeccable, même lorsqu'elles vivent seules et ont un emploi du temps chargé? Aujourd'hui, je vais vous montrer 13 habitudes incroyables qui peuvent révolutionner votre façon de prendre soin de votre maison. Ce sont des secrets ancestraux qui transforment le nettoyage, autrefois fastidieux, en une tâche naturelle et même agréable. Si vous en avez assez de passer des heures à nettoyer le week-end, ou si vous êtes frustré parce que votre maison n'est jamais aussi belle que vous le souhaitez, cette vidéo va changer votre vie. Je vous apprendrai des méthodes simples à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour rendre votre routine de nettoyage beaucoup plus facile et efficace. Le plus incroyable, c'est que ces habitudes ne nécessitent ni produits coûteux, ni équipement spécial. Ce sont des techniques basées sur la sagesse de générations qui ont appris à vivre harmonieusement et organisé. Si vous n'apprenez pas ces stratégies, vous continuerez à perdre un temps précieux en nettoyage fastidieux, alors que vous pourriez vous consacrer à des choses que vous aimez vraiment. Mais voici le secret qui va vous surprendre. Il existe une façon spécifique d'organiser chaque action de votre journée pour éviter l'accumulation de saleté. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler l'habitude la plus puissante de toutes, celle qui peut à elle seule éliminer 80% de vos corvées ménagères. Conseil numéro 1. Nettoyez au fur et à mesure de votre utilisation. La première transformation à apporter à votre routine est de ne jamais laisser une tâche à moitié terminée. Cela signifie que chaque fois que vous utilisez un objet, nettoyez-le immédiatement après. Cela paraît simple, mais cette habitude à elle seule révolutionnera votre maison. Imaginez, après avoir fait la vaisselle, au lieu de simplement la ranger, vous essuyez l'évier et le plan de travail. Lorsque vous vous brossez les dents, vous essuyez rapidement le dentifrice qui a coulé dans l'évier. Sous la douche, vous retirez les cheveux de la bonde et essuyez les parois de la douche. Cette technique est efficace car elle empêche l'accumulation de saleté, principal responsable d'un nettoyage en profondeur. En remettant les choses à plus tard, elles s'accumulent et créent une impression de désordre. Mais en nettoyant au fur et à mesure de votre utilisation, la saleté n'a aucune chance de se déposer. Le secret est d'instaurer ce réflexe. Au début, vous devrez vous le rappeler consciemment. Mais après quelques semaines, cela deviendra aussi naturel que de fermer le robinet après utilisation. Votre esprit associera automatiquement l'utilisation de n'importe quel objet à sa propreté immédiate. Les résultats sont impressionnants. Vous remarquerez que votre maison est toujours propre, même sans un nettoyage minutieux. Vos invités vous féliciteront pour votre propreté constante et vous vous y sentirez beaucoup plus à l'aise. De plus, vous gagnerez du temps le week-end, car vous n'aurez plus à effectuer ce nettoyage en profondeur fastidieux. Conseil numéro 2, toujours remettre chaque chose à sa place. La deuxième habitude qui transformera votre maison est de ne jamais rien laisser traîner, même une minute. Cela signifie que tout ce que vous prenez doit retourner exactement à sa place dès que vous avez fini de l'utiliser. Pas d'exception, pas d'excuse, pas de procrastination. Ce principe peut paraître extrême au premier abord, mais c'est la base d'une maison toujours organisée. Quand vous prenez des ciseaux pour couper quelque chose, ils retournent immédiatement dans le tiroir. Quand vous portez un manteau, il va directement sur le cintre. Quand on lit un magazine, il revient à sa place. La magie opère, cette habitude élimine complètement le désordre. Le désordre n'est pas dû à un désordre massif, mais plutôt à l'accumulation de petits objets égarés. Une tasse sur la table du salon, une télécommande sur le canapé, un magazine sur le lit. Chaque objet pris isolément semble insignifiant, mais ensemble, il crée une sensation de chaos. Pour appliquer cette technique, il faut d'abord définir une place précise pour chaque objet dans votre maison. Chaque chose doit avoir une adresse fixe. Les clés sont toujours accrochées au même crochet, les verres toujours dans le même tiroir, les produits d'entretien toujours dans la même armoire. Lorsque chaque chose a sa place, il est beaucoup plus facile de tout ranger à sa place.
Résultat, une maison toujours bien rangée, même en pleine activité. Vous ne perdrez plus de temps à chercher car vous saurez exactement où chaque objet se trouve. Et surtout, vous n'aurez plus besoin de faire du rangement car votre maison sera toujours à sa place. Conseil numéro 3. Faites une chose à la fois. Le troisième secret est de toujours terminer une tâche avant d'en commencer une autre. Ainsi, lorsque vous décidez de nettoyer la cuisine, vous faites tout ce qui doit être fait avant de passer à une autre pièce. Lorsque vous décidez de faire la lessive, vous effectuez l'intégralité du processus, laver, étendre, plier et ranger. Nombreux sont ceux qui entament plusieurs tâches à la fois et n'en terminent jamais aucune complètement. Ils déchargent le linge et le remettent à plus tard. Ils font la vaisselle et la rangent plus tard. Ils font le lit et remettent les oreillers à plus tard. Cette habitude crée un sentiment constant d'inachevé. En faisant une chose à la fois et en la terminant complètement, vous éliminez les tâches inachevées qui persistent dans votre esprit comme une liste de choses à faire. Votre maison semble achevée et vous vous sentez beaucoup plus apaisé, car vous savez que tout est vraiment terminé. La technique consiste à choisir une tâche, à lui consacrer toute votre attention et à ne vous arrêter que lorsqu'elle est entièrement terminée. Si vous nettoyez la salle de bain, vous nettoyez les toilettes, la cabine de douche, le lavabo, le miroir, le sol, et vous rangez tous les produits. Ce n'est qu'ensuite que vous passez à une autre activité. Si vous pliez des vêtements, vous pliez tout et rangez le tout à sa place. Cette habitude vous rend également beaucoup plus efficace. En vous concentrant sur une seule chose à la fois, vous travaillez plus vite et avec une meilleure qualité. De plus, vous ressentez une réelle satisfaction à chaque tâche accomplie, ce qui vous motive à continuer à prendre soin de votre maison. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un revenu complémentaire important en travaillant à domicile et en apprenant quelque chose qui peut devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour gagner des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne s'applique que pendant quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Continuons maintenant avec la vidéo. Conseil numéro 4. Prenez soin des petits détails au quotidien. La quatrième transformation consiste à prendre soin des petits détails au quotidien, au lieu de remettre à plus tard un grand ménage. Cela signifie consacrer quelques minutes chaque jour à ces petites tâches qui font toute la différence dans l'apparence de votre maison. Ce sont des détails simples mais négligés. Ils créent une impression de négligence. Chaque jour, prenez 5 minutes pour dépoussiérer les meubles du salon. Chaque jour, nettoyez les miroirs de la salle de bain. Chaque jour, passez un coup de balai dans la cuisine. Chaque jour, redressez les coussins du canapé. Ces petites tâches quotidiennes permettent de garder votre maison propre. Le secret est de diviser les tâches en petites tâches qui vous feront gagner du temps. Au lieu de nettoyer toute la maison le samedi, faites-en un peu chaque jour. Lundi, attaquez-vous au salon, mardi à la salle de bain, mercredi à la cuisine, etc. Chaque jour, vous ne consacrez que quelques minutes, mais le résultat est une maison toujours impeccable. Cette technique fonctionne, car notre esprit est bien plus réceptif aux petites tâches qu'aux grands projets. Quand on pense à nettoyer toute la maison, on résiste, car cela semble une montagne trop haute à gravir. Mais quand on pense à simplement essuyer la table de la cuisine, cela semble facile et rapide. De plus, prendre soin des détails au quotidien évite l'accumulation de saleté et la difficulté de nettoyage. Il est bien plus facile de nettoyer un miroir légèrement taché qu'un miroir sale depuis une semaine. Il est plus facile de balayer des miettes fraîches que de la saleté déjà incrustée. Résultat, votre maison paraît toujours bien entretenue, même sans un nettoyage minutieux.
on remarquera que votre maison est bien entretenue et vous en serez fier chaque jour. Conseil numéro 5. Prévoyez une place pour chaque objet. La 5e habitude transformatrice consiste à créer une place spécifique pour chaque objet avant même de l'apporter. Ainsi, lorsque vous achetez quelque chose de neuf, vous devez déjà savoir exactement où le ranger. Lorsque vous recevez un cadeau, vous décidez immédiatement où il ira. Nombreux sont ceux qui accumulent des objets sans leur attribuer une place précise. Ils achètent de nouveaux objets et les placent temporairement n'importe où, en se promettant de les ranger plus tard. Mais le temps n'arrive jamais et la maison se remplit d'objets sans place définie, créant un sentiment de désordre permanent. La règle est simple. Rien n'entre chez vous sans une adresse fixe. Si vous n'avez pas d'endroit pour ranger quelque chose de nouveau, il faut d'abord créer cet espace ou se débarrasser d'un objet ancien pour faire de la place. Cela vous oblige à être plus judicieux dans vos achats et vous aide à ne conserver que ce dont vous avez vraiment besoin. Cette habitude s'applique également au papier, au courrier, aux magazines et à tout ce qui arrive régulièrement chez vous. Créez un système spécifique pour chaque type d'objet. Les factures restent toujours au même endroit, les médicaments ont leur propre tiroir, les documents importants ont leur propre classeur. Rien ne traîne sans but dans la maison. Pour appliquer cette technique, commencez par cartographier votre logement actuel. Identifiez tous les objets qui n'ont pas de place définie et attribuez une adresse à chacun. Ensuite, dès qu'un nouvel objet arrive, appliquez immédiatement la règle du lieu précis. Les avantages sont immenses. Votre maison ne sera plus jamais encombrée car chaque chose a toujours sa place. Vous ne perdrez plus rien car vous saurez exactement où chaque objet se trouve. Et le meilleur dans tout ça, vous achèterez moins d'objets inutiles car vous réfléchirez à 2 fois avant d'emporter quelque chose qui n'a pas sa place. Conseil numéro 6. Nettoyez toujours de haut en bas. Le 6e secret est de toujours nettoyer de haut en bas, jamais l'inverse. Cela signifie qu'il faut toujours commencer par les endroits les plus hauts et terminer par le sol. Cet ordre permet d'éliminer toute la saleté tombée pendant le nettoyage, vous évitant ainsi de nettoyer 2 fois la même zone. En nettoyant de bas en haut, vous travaillez contre la gravité. Vous nettoyez le sol, puis dépoussiérez les meubles, et la poussière retombe sur le sol que vous venez de nettoyer. Vous nettoyez la table, puis la lampe au-dessus, et les taches tombent sur la table propre. C'est un travail qui se fait tout seul. L'ordre correct est le suivant. D'abord le plafond et les lampes, puis les parties les plus hautes des meubles, puis les surfaces moyennes comme les tables et les plans de travail, puis les zones les plus basses comme les tiroirs et les plinthes, et enfin le sol. De cette façon, toute la saleté tombée pendant le processus est éliminée lors de la dernière étape. Cette technique s'applique également à chaque meuble ou pièce. Dans le placard, on nettoie d'abord les étagères du haut, puis celles du milieu, puis celles du bas. Dans la salle de bain, on nettoie d'abord le miroir et les zones hautes, puis le lavabo, puis les toilettes et enfin le sol. La différence de résultat est impressionnante. En nettoyant dans le bon ordre, on ne fait le travail qu'une seule fois et le résultat est parfait. En nettoyant dans le mauvais ordre, on finit par travailler 2 fois plus pour obtenir le même résultat, car il faut revenir en arrière et nettoyer à nouveau les endroits où la saleté s'est incrustée. Outre l'efficacité, nettoyer de haut en bas donne un sentiment de progrès constant. On voit chaque zone devenir propre et le rester, ce qui nous motive à continuer. En nettoyant dans le mauvais ordre, on a la frustrante impression que le travail n'est jamais terminé. Astuce numéro 7. Profitez du temps d'attente pour les petites tâches. La 7e habitude transformatrice consiste à profiter de chaque instant d'attente pour effectuer de petites tâches de nettoyage et d'organisation. Ces minutes, normalement perdues, peuvent se transformer en précieux alliés pour garder votre maison impeccable. Pendant que le café infuse,
vous pouvez nettoyer le plan de travail de la cuisine. Pendant que les aliments chauffent au micro-ondes, vous pouvez ranger les épices. En attendant que l'eau du bain chauffe, vous pouvez nettoyer rapidement le lavabo. Pendant que vous êtes au téléphone, vous pouvez plier du linge. Ces petits moments sont dispersés tout au long de la journée, mais vous ne les remarquez généralement pas et n'en profitez pas. Ils ne durent que 2 ou 3 minutes à la fois, mais en les additionnant, vous pouvez obtenir 1 heure entière de temps utile gaspillé. La technique consiste à identifier vos temps d'attente les plus fréquents et à associer chacun à une tâche spécifique. Créez une liste mentale de petites tâches réalisables en quelques minutes, comme nettoyer un miroir, ranger un tiroir, arroser une plante ou ranger des objets égarés. Le plus intéressant, c'est que ces mini-tâches ne causent pas de fatigue, car elles sont très rapides et vous les effectuez dans des moments où vous êtes déjà inactif. Vous ne vous privez pas de vos activités importantes, vous profitez simplement de temps d'inactivité. Le résultat cumulé est impressionnant. À la fin de la semaine, vous réaliserez que vous avez accompli des dizaines de petites tâches sans effort supplémentaire. Votre maison sera beaucoup plus organisée et propre, et vous aurez l'impression que tout s'est fait tout seul, comme par magie. Conseil numéro 8, gardez vos outils à portée de main. La 8e transformation consiste à garder tous vos outils de nettoyage à portée de main. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à chercher ni à préparer quoi que ce soit lorsque vous décidez de nettoyer. Tout doit toujours être à sa place, propre et prêt à l'emploi. Gardez un assortiment de produits de nettoyage de base dans chaque pièce de la maison. Dans la cuisine, gardez toujours un chiffon et un nettoyant multi-usage à portée de main. Dans la salle de bain, gardez un vaporisateur de produits de nettoyage et un chiffon à portée de main. Dans la buanderie, gardez votre balai, votre raclette et vos autres produits de nettoyage bien rangés et à portée de main. L'essentiel est d'éliminer tous les obstacles qui vous empêchent de nettoyer. Cherchez un chiffon, préparez une solution de nettoyage ou allez chercher le balai dans une autre pièce, crée une résistance mentale qui vous pousse souvent à abandonner la tâche. Mais quand tout est toujours prêt et à portée de main, le ménage devient beaucoup plus naturel et spontané. Vous remarquez un petit désordre sur le plan de travail et vous l'essuyez immédiatement car le chiffon et le produit sont là. Vous réalisez que le sol a besoin d'un coup de balai et vous le faites immédiatement car le balai est toujours à sa place. Cette préparation s'applique également à vos effets personnels. Rangez vos brosses à dents, vos produits capillaires et vos vêtements soigneusement pliés et rangés. Lorsque vos effets personnels sont toujours bien rangés, il est beaucoup plus facile de garder votre maison organisée. L'investissement initial en vaut la peine. Achetez quelques produits de nettoyage supplémentaires à disposer à différents endroits de la maison. Achetez quelques chiffons supplémentaires pour toujours en avoir des propres à disposition. Organisez vos placards pour que tout soit facile à trouver et à saisir. Cet investissement sera rentable en termes de praticité et d'efficacité pendant des années. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez recevoir davantage de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs. Astuce numéro 9. Créez des routines pour chaque moment de la journée. La 9e révolution dans votre routine domestique consiste à créer de petites routines fixes pour chaque moment de la journée, matin, après-midi et soir. Chaque routine devrait inclure quelques tâches ménagères simples qui deviennent automatiques et garantissent que votre maison est toujours en ordre. Une routine matinale pourrait consister à faire le lit, à essuyer rapidement le lavabo de la salle de bain après s'être préparé et à ranger la cuisine après le petit déjeuner. Cela ne prend que quelques minutes, mais cela permet à votre maison de commencer la journée en ordre. Une routine de l'après-midi pourrait consister à faire un tour rapide dans le salon, à ranger tout ce qui ne va pas
et à ranger la cuisine avant de préparer le dîner. Si vous travaillez à l'extérieur, vous pouvez le faire dès votre retour, comme transition entre le travail et le repos. La routine du soir est peut-être la plus importante. Elle consiste à ranger tout ce qui a été utilisé pendant la journée, à laisser la cuisine propre après le dîner, à trier le linge du lendemain et à faire le ménage pour vérifier que tout est en place. Se réveiller dans une maison bien rangée, c'est commencer la journée bien mieux. Le secret est de commencer par de petites routines simples. N'essayez pas de tout faire d'un coup, car cela pourrait vous submerger et vous faire abandonner. Commencez par 2 ou 3 tâches à la fois et n'en ajoutez que lorsqu'elles deviennent automatiques. Ces routines créent un rythme naturel pour l'entretien de la maison. Au lieu de laisser tout s'accumuler pour un grand nettoyage le week-end, vous pouvez tout maintenir en ordre grâce à de petites actions réparties tout au long de la journée. C'est beaucoup moins fatigant et beaucoup plus efficace. Conseil numéro 10. Débarrassez-vous de ce que vous n'avez pas utilisé depuis un an. La 10e transformation consiste à se débarrasser régulièrement de tout ce que vous n'avez pas utilisé au cours de l'année écoulée. Cette règle simple peut révolutionner votre maison en éliminant le désordre qui complique le nettoyage et l'organisation. Moins vous avez d'objets, plus il est facile de tout garder propre et organisé. La règle de l'année est parfaite, car elle s'applique à toutes les saisons et à toutes les occasions spéciales. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose pendant une année entière, y compris les fêtes, les changements de temps et les occasions spéciales, il est fort probable que vous ne l'utiliserez plus jamais. Ces objets ne font qu'occuper de la place et vous compliquer la vie. Appliquez cette règle à tous les domaines. Vêtements non portés, ustensiles de cuisine non utilisés, décorations non accrochées, livres non lus, produits de beauté non ouverts. Soyez honnête avec vous-même quant à ce qui a vraiment sa place dans votre vie et à ce qui prend simplement de la place. Le processus d'élimination doit être progressif afin d'éviter qu'il ne devienne une tâche fastidieuse. Choisissez un tiroir ou un placard à la fois et analysez-le progressivement. Il n'est pas nécessaire de tout faire en une seule journée. L'important est de prendre l'habitude de faire régulièrement le point sur vos affaires et de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Avec moins d'objets, tout devient plus facile. Nettoyer est plus facile, car il y a moins de surface et moins de choses à déplacer. Organiser est plus facile, car on a plus d'espace pour ranger ce qu'on utilise réellement. Trouver ses affaires est plus facile, car le choix est plus restreint. Outre les avantages pratiques, éliminer le superflu procure une sensation de légèreté et de liberté. Votre maison est plus légère et vous vous sentez moins submergé. Vous gagnez également du temps, car vous passez moins de temps à trier les options et à gérer les objets inutiles. Conseil numéro 11. Prévenir plutôt que guérir. La 11e sagesse est de toujours penser prévention plutôt que correction. Cela signifie agir par petites étapes pour éviter la saleté et le désordre, plutôt que d'attendre qu'ils apparaissent et de devoir tout ranger. C'est beaucoup plus intelligent et moins laborieux. Installez des tapis à l'entrée de votre maison pour empêcher la saleté de pénétrer à l'intérieur. Si vous avez des animaux ou des enfants, protégez les canapés. Utilisez des organiseurs dans les tiroirs pour éviter que les choses ne se mélangent. Placez les poubelles à des endroits stratégiques pour éviter que les déchets ne s'accumulent au mauvais endroit. Dans la cuisine, utilisez des planches à découper pour protéger le plan de travail et essuyez immédiatement les éclaboussures sur la cuisinière pour éviter qu'elles n'accrochent. Dans la salle de bain, utilisez des rideaux ou des portes de douche pour empêcher l'eau de détremper toute la pièce. Dans la chambre, installez un panier à linge pour éviter que le linge sale ne s'accumule sur le lit ou le sol. Cet état d'esprit préventif transforme radicalement votre relation avec votre maison. Au lieu de courir sans cesse après les dégâts déjà causés, vous avez toujours une longueur d'avance et prévenez les problèmes. C'est une façon beaucoup plus intelligente
et moins stressante de prendre soin de votre maison. La prévention s'applique également à l'entretien de vos appareils électroménagers et de vos meubles. Nettoyez régulièrement les filtres de votre climatisation, cirez vos parquets, lubrifiez vos serrures et nettoyez le filtre de votre machine à laver. Ces petites mesures préventives préviennent des problèmes plus graves à l'avenir. Résultat, une maison toujours en bon état est toujours comme neuve. Vous avez rarement besoin de gros nettoyage ou de réparation, car vous maintenez toujours tout en bon état. Votre maison devient un lieu de vie bien plus agréable et vous économisez beaucoup de temps et d'argent sur l'entretien correctif. Conseil Nereror 12, impliquez tout le monde. La 12e révolution consiste à impliquer tous les habitants de la maison dans le maintien de l'organisation et de la propreté, même si vous vivez seul la plupart du temps. Cela inclut les visiteurs fréquents, les proches en séjour de quelques jours ou toute personne qui utilise régulièrement votre espace. Établissez des règles claires et simples à suivre pour tous. Qui utilise quelque chose, le nettoie. Qui l'enlève, le remet. Qui met le désordre, le nettoie. Ces règles doivent être appliquées par tous, sans exception. La collaboration de tous répartit la charge de travail et personne ne se sent dépassé. Si vous recevez souvent des visiteurs, expliquez-leur gentiment le fonctionnement de votre maison. Montrez-leur où se trouvaient les chiffons, la poubelle et où ranger les objets après usage. La plupart des gens sont heureux de collaborer lorsqu'ils savent comment aider. Pour les enfants qui viennent chez vous, créez des règles encore plus simples et visuelles. Utilisez des étiquettes de couleurs pour indiquer où chaque chose est rangée. Transformez le rangement en jeu où tout le monde gagne lorsque la maison est rangée. Les enfants aiment avoir des responsabilités claires et se sentent importants lorsqu'ils peuvent aider. Même si vous vivez seul, vous pouvez appliquer ce principe à vous-même. Traitez chaque partie de votre corps comme s'il s'agissait d'une personne différente. Celui qui cuisine laisse tout propre pour celui qui se reposera plus tard. Celui qui se prépare le matin laisse la salle de bain rangée pour celui qui l'utilisera le soir. Cet état d'esprit collectif, même appliqué individuellement, crée un sentiment de responsabilité partagée qui rend l'entretien de la maison beaucoup plus naturel et moins pénible. Vous cessez de considérer le ménage comme votre seule obligation et commencez à le voir comme un soin collectif pour l'espace où vous vivez. Conseil numéro 13, célébrez les petits progrès. La 13e et dernière transformation consiste à toujours célébrer les petits progrès que vous faites dans l'entretien de votre maison. Reconnaissez chaque victoire, aussi petite soit-elle, et soyez fiers du soin que vous apportez à votre espace. Cette attitude positive est essentielle pour conserver de nouvelles habitudes à long terme. Lorsque vous parvenez à faire votre lit toute une semaine, célébrez cet accomplissement. Lorsque vous parvenez à garder la cuisine propre tous les soirs pendant plusieurs jours d'affilée, sachez reconnaître ces progrès. Appliquer ces conseils avec succès et constance mérite d'être célébré. La célébration n'a pas besoin d'être importante ou coûteuse. Ce peut être simplement un moment de reconnaissance intérieure où vous vous arrêtez et vous vous dites « J'ai réussi à ranger ma maison aujourd'hui et c'est une source de fierté ». Vous pouvez partager votre réussite avec un ami ou vous accorder une petite récompense. Cette attitude positive est essentielle car le ménage peut sembler une tâche interminable, sans aboutissement. Célébrer les progrès en cours de route maintient votre motivation et rend le processus plus agréable. Il est également important d'être bienveillant envers vous-même les jours où les choses ne se passent pas comme prévu. Tout le monde a des jours difficiles où l'on ne parvient pas à maintenir parfaitement toutes ses habitudes. Au lieu de vous critiquer, rappelez-vous que l'important est de se remettre sur les rails le lendemain et non d'abandonner à cause d'une erreur. Gardez une attitude reconnaissante envers votre maison et la possibilité d'en prendre soin. Votre maison est votre refuge, votre lieu de repos et de ressourcement. Si vous en prenez soin avec amour,
Elle vous le rendra en vous offrant un environnement harmonieux et accueillant. Cet échange d'énergie positive fait de chaque entretien de la maison une expérience véritablement agréable. Vous disposez désormais de 13 habitudes puissantes qui peuvent transformer radicalement votre relation avec votre maison. Ce ne sont pas de simples astuces de nettoyage, ce sont des principes de vie qui créent harmonie, efficacité et bien-être au quotidien. En appliquant ces techniques, votre maison, autrefois source de stress, deviendra un véritable havre de paix. N'oubliez pas que la transformation se fait progressivement. N'essayez pas de toutes les mettre en œuvre d'un coup, car cela pourrait vous submerger et vous faire abandonner. Choisissez-en 2 ou 3 qui correspondent le mieux à votre situation actuelle et intégrez progressivement les autres à mesure qu'elles deviennent automatiques. Le plus important est de commencer dès aujourd'hui. Choisissez l'une des astuces qui vous a le plus marqué et appliquez-la dès aujourd'hui. Cela peut être de nettoyer au fur et à mesure, de remettre chaque chose à sa place ou de créer une petite routine. L'important est de faire le premier pas, car un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Votre maison peut devenir l'endroit de vos rêves, toujours organisé, toujours accueillant, toujours prêt à vous accueillir après une journée fatigante. Vous avez toutes les connaissances nécessaires, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus inspiré. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous et activez la cloche, car je vous propose toujours des contenus comme celui-ci qui peuvent révolutionner votre quotidien et votre qualité de vie. La maison de vos rêves est à votre portée et ensemble, nous la construirons, une habitude à la fois.